ça n'a pas commencé d'un coup. Jamais ça commence d'un coup. D'abord des silences qui durent un peu trop longtemps. Des regards qui fuient. Des soupirs qu'on retient à moitié. Des phrases qu'on avale au dernier moment. Ce sont les signes, on les reconnaît dans tous les groupes qui commencent à se défaire, qu'il s'agisse d'une armée, d'une famille, d'une troupe de comédiens, d'une bande de révolutionnaires. Les mêmes signes. La même progression lente. Ce n'était pas non plus la première fois. Après Capharnaüm, après le discours dans la synagogue, beaucoup étaient partis, des gens qui avaient suivi depuis des semaines et qui n'avaient pas pu porter ce qu'ils avaient entendu. Celui qui n'avait pas pu tenir avait dit, « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Il avait répondu qu'il ne les retenait pas. Depuis ce jour-là, les départs n'avaient pas cessé tout à fait. Ils s'étaient juste fait plus discrets. Ils étaient fatigués. Tous, sans exception, y compris ceux qui ne l'auraient pas admis. Les journées trop longues, les nuits trop courtes, les foules qui épuisent autrement que le travail physique, cette présence permanente aux autres qui vivent d'une façon que le sommeil ne répare pas complètement. Et par-dessus tout ça, depuis quelques semaines, la menace. Les villages qui ferment, les scribes qui suivent, les réunions qu'on sent se tenir dans des pièces fermées. La menace use autrement que la fatigue, elle use la vigilance, elle use la confiance, elle use le sentiment que ce qu'on fait a un avenir. Il l'avait dit pourtant. Pas une fois, plusieurs fois, à des moments différents, de façon différente. Il avait dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il avait dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume. Il avait dit des choses difficiles sur ce que ça coûtait de le suivre, des choses que des gens avaient entendues et avaient décidé de ne pas entendre. Ceux qui partaient maintenant ne partaient pas par surprise. Ils partaient parce que le coût réel dépassait le coût qu'ils avaient imaginé quand ils avaient entendu. C'est différent de la trahison. C'est humain. Il y en eut quelques-uns avant lui, des gens de la périphérie du groupe, des gens qui s'étaient joints en route et qui repartirent en route, sans cérémonie. Un gamin presque, toujours essoufflé, toujours en retard, qui disparut un matin avant l'aube, juste un sac qui manquait, une place vide dans la rangée des dormeurs. Quelqu'un dit, il est parti. Personne ne demanda pourquoi. Tout le monde savait pourquoi. On avançait. Un homme doux, lent, qui comprenait les choses avec un temps de retard mais qui les comprenait bien, celui-là s'arrêta dans un village et dit qu'il ne pouvait plus, qu'il n'avait plus de jambes, plus de souffle, et il s'excusa. Il s'excusa 1000 fois, avec une application douloureuse, comme si partir était une faute personnelle dont il était seul responsable. Une femme du village lui offrit un coin de maison. Il dit qu'il prierait pour eux. Ils sourirent. Il savait qu'il ne reviendrait pas et que ses prières arriveraient quand même, à leur façon. Ces départs-là ne créèrent pas de crise. Ils créèrent un malaise, ce malaise particulier des groupes qui voient partir les leurs et qui font semblant de ne pas compter. On comprenait. On ne disait rien. On continuait. Il y eut aussi ceux qui voulaient venir. Pas tous ceux qui voulaient venaient. Un homme les aborda sur la route, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, enthousiaste, avec ce visage de quelqu'un qui a décidé quelque chose de grand et qui veut le dire avant de changer d'avis. Il dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Il le regarda. Il dit, « Les renards ont des terriers. Les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » L'homme réfléchit. Il ne repartit pas immédiatement, il marcha encore un moment avec eux, silencieux, calculant quelque chose. Puis à un croisement il prit l'autre chemin. Personne ne l'appela. Un autre homme dit, « Je te suis, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Il dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » L'homme fit une tête. Il ne comprit pas, ou il comprit quelque chose qu'il ne voulait pas comprendre. Il repartit. Pierre regarda ça. Pierre n'approuvait pas toujours la façon dont ces réponses-là se donnaient, trop directes, trop sèches, le genre de réponse qui referme plutôt qu'elle n'ouvre. Jean pensait que Pierre avait peut-être raison sur la forme et tort sur le fond. Il ne dit rien. Un troisième dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. » Il dit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Il s'en alla aussi. Jean pensa à Lévi, le départ qui allait venir, qu'il sentait venir depuis quelques jours.
Lévi qui avait mis la main à la charrue et qui allait regarder en arrière. Et lui qui dirait tu n'as pas à te justifier. La même liberté dans les deux sens, il ne retenait pas, il n'aménageait pas. On venait entièrement ou on ne venait pas. Ce n'était pas de la dureté. C'était la seule façon honnête de proposer quelque chose. Le départ de Lévi fut différent. Lévi, ce n'est peut-être pas son vrai nom, on en invente un parce qu'il en faut un, parce que les gens ont des noms. Il était dans le groupe depuis le début de Galilée, un homme de 35 ans peut-être, nerveux constitutionnellement, le genre de nervosité qui n'est pas de la lâcheté, qui est même parfois du courage mal canalisé, une sensibilité trop haute pour ce que le monde inflige. Il avait du mal avec les foules, leur bruit, leur odeur, leur façon d'envahir tous les espaces. Il avait du mal avec l'incertitude permanente, où on dort, ce qu'on mange, si le village suivant sera accueillant ou hostile. Il avait du mal avec les autres disciples, avec les hiérarchies informelles qui s'établissaient, avec la façon dont Pierre occupait l'espace et dont Jean semblait bénéficier d'une proximité particulière. Il râlait. Il critiquait. Il disait que les choses étaient mal organisées, que les décisions étaient prises sans consultation, que personne ne l'écoutait. Il avait souvent raison sur les faits. Ça n'aidait pas. Ce matin-là, un matin ordinaire, pas de crise particulière, pas d'événement déclencheur qu'on pouvait identifier précisément, il se leva, il fit son sac, et il attendit. Il attendit que les autres soient réveillés, que le groupe soit là, que ça puisse être vu. Il ne voulait pas partir en douce comme le gamin. Il voulait que son départ soit un départ, que quelqu'un remarque, que quelque chose soit dit. Pierre le vit le premier. Pierre qui se levait toujours tôt, qui était toujours le premier debout. Il vit le sac, il vit la façon dont Lévi se tenait, et il comprit immédiatement. Son visage se ferma. Il ne dit rien. Lévi s'approcha du groupe qui se réveillait. Il dit, d'une voix qui tremblait légèrement, pas de peur, de quelque chose qui ressemble à de la colère tenue depuis trop longtemps, je pars. Je n'en peux plus. Ce n'est pas ce que je pensais. Les foules, les menaces, les villages qui ferment, j'avais compris autre chose. J'avais compris quelque chose de différent. Un silence. Le genre de silence où personne ne sait si quelqu'un va parler ou pas. Pierre parla. Il dit, d'une voix plate et froide, la voix de Pierre quand il contrôle sa colère, ce qui était plus inquiétant que sa colère normale, qu'est-ce que tu avais compris d'autre? Lévi le regarda. Il dit, je pensais que ça changerait quelque chose. Concrètement. Que les gens écouteraient. Que les puissants reculeraient. Que ça aboutirait à quelque chose de visible. Pas juste marcher. Pas juste parler. Pierre ouvrit la bouche. Jean posa la main sur son bras, geste qu'il connaissait, geste de retenue. Pierre se tut. Il mâcha quelque chose en silence. Lévi se tourna vers lui. Il avait les yeux rouges, pas de pleurs, de nuits sans sommeil accumulées. Il dit, je ne suis pas courageux comme vous. Je ne suis pas fort comme Pierre. Je ne comprends pas les choses comme Jean. Je suis juste épuisé et j'ai peur et je veux dormir dans un lit et savoir ce que je mange demain. C'est pas assez. Je sais que c'est pas assez. Il le regarda. Un moment. Pas avec la sérénité des feuilles qui tombent, avec quelque chose de plus difficile, une attention réelle à cet homme devant lui, une vraie présence à sa fatigue et à sa honte. Il dit, tu n'as pas à te justifier. Lévi attendit peut-être autre chose. Une retenue. Un argument. Une raison de rester. Rien ne vint, pas par indifférence, parce que lui ne retenait pas les gens contre eux-mêmes. Lévi hocha la tête. Il prit son sac. Il s'en alla. Il s'en alla les poings serrés, la tête haute, la posture de quelqu'un qui veut qu'on croie qu'il est sûr de lui et qui ne l'est pas tout à fait. Les disciples le regardèrent partir. Personne ne dit rien pendant un moment. Puis Pierre dit, fort, trop fort, d'une voix qui ne cherchait pas vraiment de réponse, bon. C'était tout ce qu'il avait à dire sur le sujet. Il se leva. Il commença à rassembler ses affaires. Jean resta assis encore un moment. Il regardait la direction dans laquelle Lévi était parti. Il dit, pas à Pierre, pas à lui, à personne en particulier, il avait raison sur certaines choses. Pierre s'arrêta. Il dit, je sais. C'était la conversation la plus honnête qu'ils avaient eue depuis longtemps sur ce sujet.
Elle dura 4 mots et elle était finie. Matthieu n'avait pas parlé pendant toute la scène. Il avait regardé. Il regardait les départs d'une façon particulière, avec cette attention de quelqu'un qui a lui-même tout quitté d'un seul mouvement, sans filet, sans possibilité de retour, et qui observe maintenant ceux qui partent avec un mélange de compréhension et de quelque chose qui ressemble à de l'envie, une envie qu'il aurait du mal à nommer et qu'il ne nommerait probablement jamais à voix haute. Il est probable que les départs lui coûtaient. Pas de la même façon qu'à Pierre. Pierre vivait les départs comme une trahison personnelle, comme un affront à quelque chose qu'il avait décidé d'incarner collectivement. Lui les vivait autrement. Davantage comme une question, est-ce que ce que je demande est humainement possible? Est-ce que j'ai le droit de demander ça? C'est une question qu'il devait se poser parfois, la nuit, quand les autres dormaient. Il avait dit des choses dures sur ce que ça coûtait, haïr père et mère dans le sens de les mettre après quelque chose d'autre, laisse les morts enterrer leurs morts, ne regarde pas en arrière. Il avait dit ça. Lévi avait peut-être entendu ça et décidé qu'il ne pouvait pas. Ce n'était pas de la lâcheté. C'était une honnêteté sur sa propre limite. Et lui qui n'avait pas dit tu n'es pas assez bien ou tu aurais dû mieux comprendre, il avait dit tu n'as pas à te justifier. Parce que Lévi n'avait pas à se justifier. Il avait évalué le coût et il avait dit non. C'est la liberté la plus fondamentale qu'on puisse avoir. Il avait besoin d'hommes ordinaires. Pas des héros, pas des saints, des hommes ordinaires qui tiendraient quand même. La question était de savoir combien d'entre eux pouvaient tenir et jusqu'où. Il ne le savait pas. C'est peut-être ça qui coûtait le plus, ne pas savoir. Ce soir-là ils firent un feu, un de ces feux de bivouac qui ne chauffent pas vraiment mais qui donnent quelque chose à regarder, un centre autour duquel s'asseoir, une lumière qui tient à distance l'obscurité et ce qu'elle contient. Ils étaient moins qu'avant. Cela se voyait dans les espaces entre eux, des places vides que personne n'allait occuper. Jean dit, après un moment, à mi-voix, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui sur la route. Un homme qu'on ne connaissait pas. Il chassait les esprits impurs en ton nom. Pierre leva les yeux. Il dit, en ton nom? Sans appartenir au groupe? Jean dit, je l'ai empêché. Je lui ai dit qu'il ne faisait pas partie des nôtres. Lui dit, sans hésiter, ne l'en empêche pas. Jean dit, mais il n'est pas des nôtres. Lui dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il dit ça et laissa ça. Pierre le regarda un moment. Pierre pensait que les frontières du groupe avaient une importance, que savoir qui était dedans et qui était dehors avait un sens, que l'appartenance voulait dire quelque chose. Et peut-être que ça voulait dire quelque chose. Mais peut-être que les frontières n'étaient pas là où Pierre les mettait. Pierre regarda le feu. Il dit, sans préambule, sans regarder personne en particulier, d'autres vont partir. Ce n'était pas une question. C'était un constat posé dans le feu pour voir ce qui en revenait. Lui dit, probablement. Pierre dit, et toi tu laisses faire. Lui dit, je ne retiens pas les gens contre eux-mêmes. Pierre dit, même si ça nous affaiblit. Lui dit, même. Pierre cracha dans le feu. Ce n'était pas de la colère contre lui, c'était de la colère contre la situation, contre la nature des choses, contre le fait que la loyauté ne soit pas distribuée également et que ça ne se règle pas à coup de volonté. Jean dit, doucement, est-ce que tu veux qu'on parte aussi? Il posa ça simplement, sans défi, sans dramatisation, une vraie question, la question de quelqu'un qui veut savoir où il en est. Lui le regarda. Il dit, est-ce que vous le voulez? Jean dit, non. Lui dit, alors. Le feu crépita. Quelqu'un rajouta du bois. La nuit de Galilée autour d'eux, ses bruits, ses odeurs, son obscurité profonde entre les étoiles. Matthieu dit, après un long silence, sans lever les yeux du feu, moi non plus je ne veux pas partir. Mais je comprends ceux qui partent. Personne ne répondit à ça. C'était une des choses vraies qu'on ne peut pas vraiment répondre, on peut juste la laisser exister dans l'air un moment, puis continuer. Ils continuèrent. Le lendemain matin ils se levèrent. Ils mangèrent ce qu'il y avait. Ils reprirent la route. Il y avait une façon de compter les gens, dans ces matins-là, une façon instinctive, un coup d'œil rapide sur le groupe pour vérifier qui était là. Ils faisaient tous ça maintenant, sans se le dire. Le nombre qu'on trouvait était chaque fois une information,
rassurante si personne n'avait disparu dans la nuit, inquiétante si la rangée des dormeurs avait une place de moins. Ce matin-là le nombre était le même que la veille au soir. C'était déjà quelque chose.